à cause de la campagne présidentielle, on ne saurait faire face à des conséquences sur la vie des Camerounais qui n'en demandent que le changement et qui n'en réclament uniquement et impérativement que le changement, au détriment d'un groupe de personnalités du RDPC qui sont prêtes à tout, ces personnalités, pour espérer faire face à la confiance du peuple camerounais qui a complètement tourné le dos à ce régime, bien entendu. Je voudrais d'abord, avant de donner mon avis sur ce riz en circulation, peuple camerounais, vous faire également écouter un témoignage venant d'une famille qui aurait certainement pris part à cette campagne de distribution du riz en échange de la photocopie de la CNI et également en échange de 15 000 francs CFA que leur demande, ou alors que demande l'ensemble de ces personnalités du RDPC pour leur offrir un sac de riz. Écoutez cette vidéo. Pour aider les orphelins. Seigneur, merci. Un coup pour mes filles, un coup, un comme dans leur pain. T'as préparé mes points forts. Regardez le riz de 15 000. Je ne peux pas toucher le monde. J'espère que vous n'avez pas acheté ça. Le riz de 15 000 là, même les poulets, s'ils mangeaient ça, ils seraient malades. Voilà. C'est ça. 100% brisure. Un coup là, c'est 15 000. J'espère que personne n'a acheté ça dans la famille. Yo. Un coup là, c'est 15 000 pains. Mais pour le roi, vraiment, attends. Voilà. Voilà donc une vidéo qui est en circulation depuis bientôt plusieurs jours sur Internet. Une famille qui s'est également rendue dans les différents rangs que le RDPC en ce moment est en train d'en faire au Cameroun, que ce soit au niveau du boulevard du 20 mai tel qu'on l'avait observé du côté de Yaoundé, lorsque les populations se sont alignées pour recevoir le riz en échange de 15 000 francs. Ou alors que ce soit du côté de Douala où on a vu également les populations alignées dans des rangs au niveau de la délégation régionale du ministère du Commerce du côté du littoral. Ou alors au niveau des universités, en l'occurrence à Yaoundé 1 ou à Yaoundé 2, tel qu'on a également vu les récentes sorties, y compris même les journaux qui ont expressément, de façon manipulatoire, s'il faut dire ça comme ça, après avoir certainement été manipulé par ces membres du régime, produit des journaux sur lesquels on pouvait lire quelque part les étudiants de Yaoundé, de l'université de Yaoundé, demandent ou alors adressent leur remerciement au président Paul Biya pour le riz qu'il leur a fourni. J'en ai fait également une sortie précédente pour donner mon avis sur cette façon dont le RDPC a pour coutume d'user pour acheter les consciences du peuple camerounais à l'approche des élections au Cameroun. Mais pour cette sortie dont je suis en train de réaliser à l'instant T initial et dont je me suis permis et dont je me permets en retour de donner mon avis et d'attirer l'attention des autorités en charge des affaires de l'État au Cameroun sur des alertes comme celle-là, où on peut voir le même riz, une fois récupéré par les familles, se retrouve dans un état impropre, dans un état non consommable, tout simplement parce que dans de mauvais états. Avant de donner mon avis, peuple camerounais, j'aimerais encore vous faire réécouter de nouveau la vidéo. Il s'agit du riz brisure dont on fait allusion aux heures actuelles et dont nous avons sans doute alerté l'ensemble des autorités administratives à l'égard de ce que la campagne qui s'approche ne doit pas être une occasion pour mettre en péril la santé des Camerounais.
pour aider les orphelins. Seigneur, merci. Un coup pour me dire fille, un coup, un gomme n'a le pain. T'as préparé me pour être fort. Regardez le riz de 15 000. Je ne peux pas toucher, maman. J'espère que vous n'avez pas acheté ça. Le riz de 15 000 là, même le poulet, s'il mangeait ça, il serait malade. Voilà. C'est ça. 100% brisure. On coule c'est 15 000. J'espère que personne n'a acheté ça dans la famille. Yo. On coule c'est 15 000 paix. Mais pour le voir, vraiment, attends. Voilà. Je voudrais tantôt revenir sur un certain nombre d'éléments, bien entendu. Il est important de noter, chers compatriotes, que en août 2024, c'était le même scénario lorsque nous avons fait face à des alertes par rapport au stock du riz Nema qui avait été finalement retrouvé au Cameroun et dont il y avait plusieurs alertes qui avaient été suscitées à l'endroit de la qualité du riz, ce qui avait suscité d'ailleurs la sortie des autorités administratives qui ont finalement recommandé à des instances habilitées à approuver ou alors à constater ou à certifier de la qualité du riz en question. Je vais d'abord faire allusion tout simplement par exemple à cette enquête qui avait été effectuée par Saint-Pasteur à l'égard, n'est-ce pas, de la consultation du riz de façon approfondie afin de relever d'éventuelles anomalies ou pas. Une enquête certainement qui avait positivement abouti, au cours de laquelle sans doute on avait vu des rapports d'enquête, d'expertise pour attester et certifier que ce soit au niveau national ou international de la qualité du riz. D'ailleurs, l'objet de ma sortie vise donc tout simplement à interpeller les autorités camerounaises afin de produire les mêmes enquêtes de façon urgente, si possible, afin qu'en retour, les riz ou les sacs de riz qui sont distribués au Cameroun aux heures actuelles, ceci managé par le ministre Luc Malgoa Balgatangana, ministre du Commerce, pour qu'enfin on puisse aboutir à des fins identiques que l'enquête portant sur le riz Nema en août 2024. Peuple camerounais, nous prenons la peine d'alerter, mais à la fin, c'est vous qui êtes les derniers décideurs. Peuple camerounais, personne ne vient dans vos domiciles ou ne viendra dans vos domiciles pour vous forcer à aller acheter un riz ou pas. Personne ne viendra dans vos domiciles pour vous forcer à aller faire des photocopies de vos CNI ou pas. D'ailleurs, j'ai pris la peine par rapport à cette façon de fonctionner de nos autorités administratives. Il est sans doute important de constater qu'après avoir écouté l'un des responsables de la délégation régionale du littoral pour le compte du ministère du Commerce, lorsque nous avons observé la distribution de ce riz à ce niveau-là, ou alors pour ne pas dire distribution, la vente de ce riz à ce niveau, en échange de 15 000 francs CFA, y compris la photocopie de CNI. Un reportage nous a présenté l'avis ou alors le motif qui serait entre autres le fait de vouloir retracer le riz ou alors le sac de riz ou les sacs de riz en cas de perte ou de dérapage, ce qui justifiera entre autres le motif de présenter une photocopie de CNI et 15 000 francs CFA avant de récupérer un sac de riz. Ce qui reste et demeure absurde à l'égard de ce que un sac de riz n'a pas une plaque d'immatriculation. Un sac de riz ne peut pas contenir un GPS.
dans la mesure de géolocaliser le sac de riz en cas de dérapage ou de perte ou de disparition. Un sac de riz n'a aucun élément qui puisse permettre aux autorités administratives de le géolocaliser et de le tracer pour enfin savoir exactement où il se trouve. Ce qui donc rend incompréhensible les déclarations du responsable du ministère du Commerce ce jour-là pour justifier entre autres le pourquoi on demande aux Camerounais de présenter une photocopie de CNI avant d'acheter le riz à 15 000 francs CFA. Oui, nous avons décrié cette manière de préparer frauduleusement les échéances électorales. Nous avons également ici attiré l'attention de nombreux Camerounais qui, en ce moment donné, se laisseront acheter, peut-être inconsciemment à cause de la famine, entre guillemets. Nous avons attiré l'attention de vous, chers compatriotes, à l'égard de ce que, comme je l'ai dit tantôt, personne ne viendra vous forcer d'aller acheter le riz ou pas. Pensez à votre santé. Pensez à votre santé et à la santé de tous vos enfants dont vous allez nourrir avec ce riz. Pensez à la santé de vos enfants. Pensez, parce que là, c'est une compatriote. Certainement, quand j'entends le ton, c'est de Bafoussam. Je pense qu'elle est en train de parler en Bafoussam, ou alors il, dans la vidéo. Ce témoignage révèle l'étonnement d'une famille qui, après avoir acheté le riz, s'est retrouvée en train de l'utiliser à domicile, même pas une semaine. L'état du sac de riz et le contenu ont complètement laissé sans voix cette famille. Réécoutez encore et encore, peuple camerounais. Pour aider les orphelins. Seigneur, merci. Un coup pour me dire fille, un coup, un gomme n'a le pain. T'as préparé me poids fort. Regardez le riz de 15 000. Regardez l'état du riz. J'espère que Regardez l'état du riz. ça. Le riz de 15 000 là. Regardez l'état du riz. Même le poulet, s'il mangeait ça, il serait malade. Voilà. C'est ça. 100% brisure. On coule c'est 15 000. J'espère que personne n'a acheté ça dans la famille. Yo. On coule c'est 15 000 paix. Mais il faut le voir. Vraiment. Attends. Voilà l'état du riz. Voilà le riz brisure dont on fait allusion. J'ai fait des sorties dernièrement pour mettre en avant, dans un premier temps, les différentes sorties également d'hommes politiques, de personnalités de la République qui n'ont sans doute attiré l'attention du peuple camerounais à l'égard de l'état impropre de ce riz, qui sans doute laisse paniquer parce que, après avoir même également écouté l'une des sorties d'Equinox Télévision, lorsqu'on a observé la chaîne télévision confirmer de ce que une enquête ouverte sur ce riz témoigne de ce que, en janvier 2024, lorsque on a détecté un important stock de riz au niveau du Cameroun, après avoir été notifié de ce que, du côté de la France, on avait repoussé un important stock de sacs de riz, tout simplement parce que, après avoir détecté sa qualité impropre, la direction empruntée par ces sacs de riz partant de la France pour une destination de où je ne sais, était restée encore inconnue par l'opinion nationale, c'est-à-dire par les Camerounais. Ce qui justifie également l'inquiétude de cette chaîne de télévision Equinox qui n'a sans doute questionné tout simplement à travers un reportage sur la provenance de ce riz, tout en mettant en exergue le fait que le riz ou les sacs de riz qui avaient été interceptés du côté du Cameroun, du côté du port, sans doute, est-ce que ces sacs de riz ne seraient pas forcément en question ce que le LDPC est en train de distribuer en ce moment? En outre, nous avons effectué plusieurs sorties pour mettre en avant également les sacs de riz Orca. Les 4000 sacs de riz Orca
dont le ministre de la Santé et le ministre du Commerce, les deux avaient réceptionné dans des palettes, dans des camions au niveau du ministère de la Santé du Cameroun en 2020, pendant la période Covid. Nous avons publié des images de ces sacs de riz et sans doute sachant que les autorités administratives ont longtemps cru qu'ils pouvaient tromper un peuple éternellement, tout en usant des techniques, des stratégies, des moyens parfois inhumains ou alors inhumains pour atteindre leur fin. Cela laisse sans doute penser que les 4000 sacs de riz offerts aux Camerounais, réceptionnés par le ministre de la Santé, Manaouda Malachi, et son homologue, Luc Malgoa Banga Tangana, respectivement ministre de la Santé et ministre du Commerce, étaient portés disparus. Parce que jusqu'à présent, combien de Camerounais attestent avoir bénéficié des 4000 sacs de riz qui avaient été offerts par l'entreprise Orca pour venir en aide aux populations en situation de précarité, en détresse, en difficulté lors de la période Covid? Où sont les 4000 sacs de riz, peuple camerounais? D'autres sont allés jusqu'à donner des avis comme quoi il semble-t-il, ou alors sans confirmation, que les sacs de riz qui sont distribués en ce moment donné dans notre pays, certainement ont subi une métanoïa, c'est-à-dire une transformation au niveau du sac, tout simplement parce qu'il est facile pour n'importe quelle entreprise de changer l'emballage d'un sac de riz, tout simplement, puisque les sacs de riz qui sont distribués aujourd'hui et dont on attribue le nom Brisure sont des sacs de riz avec de l'emballage de couleur rouge, comme vous avez vu là, avec voilà, des insignes Brisure là-dessus. Mais sauf que cela n'exclut pas le fait qu'ils ont cette capacité, telle que le Cameroun fonctionne, ils ont cette capacité à vouloir récupérer peut-être des sacs de riz Orca et de les transformer certainement, ou alors de remettre, de flaquer tout simplement la peinture sur les sacs de riz et de les transformer en une autre série de riz. Ce qui peut aussi susciter, n'est-ce pas, d'éventuelles inquiétudes telles que nous en sommes en ce moment en train de présenter, tout en guise de mise en garde. De mise en garde dans la mesure où l'État, entre autres, comme je l'ai dit, doit en principe mener des enquêtes sur ce riz et sur sa provenance. Parce qu'au départ, on nous a fait croire que le riz en question était issu d'un stock, d'un magasin, d'une entreprise appartenant à un certain député du RDPC. Mais par la suite, il y a eu des voix qui ont commencé à se contrarier. Finalement, le peuple camerounais est au milieu de la scène et ne sait vers quel chemin se diriger. Nous voilà donc finalement avec des témoignages, avec vidéo à l'appui, où une famille détache le riz, même pas une semaine, et constate que le riz n'est pas conservable. Certainement dans un environnement inapproprié. Parce qu'en réalité, pour un riz comme celui-là, lorsqu'on l'a acheté, cela relève d'un certain nombre d'engagements et de responsabilités propres à celui ou celle qui l'a acheté, également au vendeur. Et le vendeur ici, c'est qui? C'est l'État. Parce que le peuple camerounais en ce moment qui est en train de s'enligner au niveau, que ce soit à Yaoundé, à Douala et partout d'ailleurs, pour recevoir ce riz, il faut noter que le responsable, c'est l'État. Cela voudrait dire que l'État, si jamais on se retrouve dans une situation où le peuple camerounais se retrouve en danger vis-à-vis de sa santé, c'est l'État le responsable. Parce que c'est le ministre du Commerce qui a engagé cette campagne. Commençant déjà dans un premier temps à faire semblant comme si il était en train de vouloir secourir le peuple camerounais qui a faim, qui souffre, tout en laissant passer cette campagne électorale du RDPC comme étant une campagne ou alors une façon pour l'État de subvenir
ou alors d'assister le peuple camerounais dans ses difficultés, alors que les problèmes réels du peuple camerounais sont bien connus. Le peuple camerounais n'a pas de problème de nourriture. Nos champs sont fertiles. Nos mamans vont au champ, cultivent manioc, patates. Même au niveau du sud, là-bas, il n'y a pas un problème de nourriture parce qu'il y a à manger. Au niveau de l'ouest, il y a à manger. Partout d'ailleurs, le problème, c'est le système. C'est le système. Parce que tout ce que nous cultivons sur le territoire, tout cela est transporté hors du pays pour en nourrir d'autres personnes au détriment des intérêts propres des personnes à travers lesquelles nos produits sortent. Dans tous les domaines d'activité, pas seulement au niveau de l'agriculture, même au niveau du pétrole, de l'énergie et tout le reste. On n'a pas de lumière, on n'a pas d'eau. Nos familles dorment dans le noir. Mais cependant, les ressources naturelles de ce pays-là sont transportées vers l'extérieur pour en servir d'autres peuples, d'autres pays, au détriment du peuple camerounais, pilier de l'Afrique centrale, grenier de l'Afrique centrale, et qui a toutes les richesses nécessaires pour survivre. Quel paradoxe de voir aujourd'hui le peuple camerounais incapable de se nourrir, de s'éclairer avec ses propres éléments naturels. Le problème donc, peuple camerounais, c'est le système. Personne d'autre. C'est le système. Il ne se pose pas un problème de nourriture. Le RDPC, comme ils ont l'habitude de faire, ces différents membres du RDPC dans nos différentes régions, ils se baladeront avec la nourriture. On les connaît. Les sacs de blé, les sacs de riz, les sacs de sel, les bidons d'huile, les tournesols, les olives, tout ça, les semences des mamans pour cultiver et tout le reste. On sait qu'ils viendront avec ça pour flatter, tout en espérant voler les votes, voler les voix, acheter les consciences pour nous enfoncer, nous maintenir dans la précarité pour 7 années de plus. Raison pour laquelle j'ai fait des sorties dans ce sens pour vous dire, lors de la campagne électorale, lors de la campagne présidentielle, peuple camerounais, nous devons être unanimement prêts à dire au RDPC et à ses membres, y compris ses cadres militants, tout ça, répartis sur les 10 régions du pays, que ça suffit. Nous devons être prêts à leur dire ça suffit. 42 ans, c'est beaucoup. 43 ans, c'est beaucoup. Nous voulons vivre. Nous voulons vivre. Nous voulons un pays dans lequel les droits fondamentaux du citoyen sont respectés. Nous voulons un pays dans lequel l'insécurité ne règne pas, ne devient pas l'ADN du propre pays qui est censé avoir des hommes en tenue aptes à aider le président de la République à veiller sur la sécurité des personnes et des biens, conformément à la Constitution. Nous voulons un pays dans lequel l'article 2 de la Constitution doit être respecté. L'article 2 de la Constitution, le peuple camerounais est le garant de la souveraineté nationale. La souveraineté nationale appartient au peuple camerounais qui l'exerce par l'intermédiaire d'un président de la République et des membres du Parlement. Cela voudrait dire que le président de la République exerce notre souveraineté parce que nous lui avons donné mandat de mener à bien les affaires de l'État. Mais si, en ce moment donné, nous lui avons tourné le dos, c'est parce qu'il nous a trahis. C'est parce qu'il ne fait pas comme la loi demande. C'est parce qu'il est le premier à violer la Constitution. Article 5 de la Constitution, le président de la République, c'est le père de la nation. Il dirige les conseils de ministres. Combien de conseils de ministres le président Paul Biya a-t-il dirigé depuis 2019 qu'il a nommé le gouvernement en place, qui reste et demeure l'un de ces gouvernements le plus incompétent qui puisse exister et qui, paradoxalement, a beaucoup mis long. Depuis 2019, janvier 2019, à ce jour,
pas de conseil de ministres. Cependant, les ministres sont là, ils volent. La Chambre des comptes dit, voilà le nom des ministres qui ont volé. Le président Paul Biya, chaque 31 décembre de l'année, vient dire qui c'est qu'on a volé, qu'il est au courant que les gens ont volé, mais ne cesse d'annoncer au peuple camerounais qu'il va punir, qu'il va punir, qu'il va punir. Punir jusqu'à quand? Lorsque l'on sait qu'au fur et à mesure que le temps passe, l'extrême pauvreté s'accentue, le pays est davantage décapité, les internationaux craignent même de venir investir dans notre pays. Tout le monde voit le Cameroun comme l'enfer, alors que ce peuple-là, réuni a des intellectuels, a de la ressource humaine capable de travailler pour faire avancer le pays, a l'ensemble des ressources naturelles propres à la terre de nos ancêtres et qui restent et demeurent riches et enviés par l'ensemble des internationaux qui au quotidien profitent de l'état actuel des choses pour venir davantage se ressourcer, puiser autant qu'ils peuvent, tant que ces différentes personnalités incompétentes et avares, pour ne pas dire égoïstes, sont maintenus à leur poste. C'est tout cela qu'il ne faut pas accepter, peuple camerounais. C'est tout cela, parce que c'est de là que naît notre souffrance. Aller à l'école, sortir de l'école sans avoir la chance d'être recruté, ne même pas savoir quand est-ce qu'on recrute dans une entreprise publique au Cameroun, être toujours obligé de passer par des portes obscures pour pouvoir espérer avoir du boulot, ne pas avoir la possibilité d'être équipé dans nos universités, dans nos écoles, pendant que les enfants des ministres, ils récupèrent l'argent du contribuable camerounais pour se mettre à l'aise dans des jets privés, pour voyager partout dans le monde et pour venir enfin se moquer de la souffrance des Camerounais à travers des publications que l'on observe au quotidien sur les réseaux sociaux, qui se font sans doute par des personnalités qui restent et demeurent inconscientes de ce que le peuple camerounais traverse d'énormes misères, pour ne pas dire souffrance. Parce qu'il y a une différence entre la misère et la souffrance. Nous avons atteint le cap de la misère. Il ne s'agit plus de la souffrance. Raison pour laquelle nous sommes obligés, peuple camerounais, comme je vous l'ai dit dans mes différentes sorties, de parler pour nous faire entendre par l'opinion nationale et internationale à l'égard de ce que, en ce moment donné, il est urgent pour nous d'avoir un nouveau souffle à la tête de l'État, compte tenu déjà de l'âge actuel du chef de l'État. 93 ans, c'est l'âge de la retraite. On a besoin d'un souffle nouveau qui pourra venir penser avec nous en fonction de l'état actuel des choses, tout en étant conscient de ce que, en ce moment donné, tous les membres du RDPC travaillent dans le sens de tout faire pour fuir leurs responsabilités, pour fuir les conséquences de leurs actes, parce que, étant conscients de ce qu'ils ont pillé dans les caisses de l'État, ils ont profité de l'état actuel du chef de l'État qui est déjà fatigué pour mieux voler. Ils ont profité de l'indisponibilité du chef de l'État, d'autres ont profité de la délégation permanente de signature du 5 février 2019 pour mieux prendre des décisions en lieu et place du chef de l'État, conformément à l'article 3 de ce décret signé par Paul Biya lui-même au lendemain de son investiture, sans savoir que le peuple qui lui a donné la possibilité de briguer le mandat de 2018 est ce peuple-là qui, entre autres, l'observe et l'observait. Nous avons observé le président Paul Biya de 2018 à ce jour. Nous avons fait face à la délégation permanente de signature que lui-même a attribuée à Ferdinand Gongo le 5 février 2019, après avoir prêté serment en 2018. Nous avons observé à travers cette délégation permanente de signature plusieurs décrets, plusieurs arrêtés, plusieurs ordonnances, plusieurs décisions qui ont été prises au nom du chef de l'État derrière la fameuse haute instruction, et qui en témoigne de ce que le président Paul Biya, en ce moment donné, tout au long de ce mandat, allant de 2018 à ce jour, n'a pas été présent à son poste. D'où l'utilité et l'urgence de la tenance.
Je suis Fernand Tech. À bientôt. Ciao, ciao.